Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée et je vous souhaite un joli moment avec nous et avec nos candidats que je vous présente ce soir. Je crois qu'on a deux petits nouveaux qui n'ont jamais joué, je vais vous les présenter. Voici Michel. Michel, il connaît ce jeu. Michel Le 3. Bonsoir, ça va, Michel. Samuel. On va jouer, on y est. Nicolas de Châtillon. Nicolas, première fois. Bonsoir Samuel, tout à fait. Première fois. Daphné, je crois que c'est sa première fois aussi. Daphné vient de Nantes. Bonsoir Daphné. Première fois. Oui. Fabrice, c'est pas sa première fois du tout. Il enchaîne les victoires. Bonsoir Samuel. Allez, bravo. Alors c'est drôle, je ne sais pas si c'est l'âge, mais je perds parfois le fil. Et alors Fabrice, avant de venir jouer ce soir, j'étais persuadé qu'on était déjà au-delà de la cagnotte. Mais c'est vrai, dans ma tête, on était déjà à 5-6 victoires. Et non. 4 seulement. Et 4 seulement. Enfin, 4 seulement. Enfin, 4, oui. Et donc, du coup, c'est une partie un peu particulière. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est trop mettre la pression sur les candidats, trop insister sur l'enjeu. Donc on va se débarrasser de ça, Fabrice. Tout de suite. Problème. Fabrice, super parcours. Si Fabrice arrive encore à faire un magnifique parcours ce soir et à gagner, c'est la cagnotte, c'est 11 200 €. Et c'est rentrer dans un petit club, parce que enchaîner les victoires comme ça, eh ben, c'est pas facile. Fabrice, quoi qu'il arrive, bravo. Merci. Alors Daphné et Nicolas, c'est la première fois. Oui, tout à fait. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien savoir, c'est à un moment, quel est l'élément déclencheur. Parce que parfois, on y songe pendant longtemps, et puis on hésite, et puis on se dit non. Et puis un jour, il y a un truc. Alors parfois, c'est un cheminement personnel intérieur. Parfois, c'est un proche qui pousse, ou Daphné, par exemple. C'est une longue attente, surtout. C'est-à-dire que vous attendiez le coup de fil depuis un moment? J'ai déjà participé plusieurs fois aux sélections parisiennes, puis nantaises. Ouais. Et puis, effectivement, non, mais ça a fini par arriver. Ah, la file d'attente est longue. Super. Parfois, c'est ça aussi, c'est vrai. Alors, Daphné, je suis très heureux de jouer avec vous. Merci. Passion, patrimoine. Vous faites un très beau métier. Vous êtes adjointe du patrimoine en médiathèque. Oui. Ça doit être génial comme cadre de travail. Oui, c'est palpitant. Vous nous expliquez un petit peu le cas? Oui, alors je travaille pour une médiathèque dans une collectivité. Donc déjà, magnifique endroit. Hein. Et tous les jours, on accueille du public qui vient emprunter, rechercher de l'information. Tous les âges? Tous les âges, oui, tout à fait, de la toute petite enfance aux retraités. Mais c'est important ce que vous dites, parce que je crois que pour les tout petits, et les gens, notamment les parents, les jeunes parents ne le savent pas forcément, pour les tout petits, il y a des choses dans les médiathèques. Tout à fait. On a des livres en tissu, on a des livres qu'on appelle des tout-cartons, sur lesquels les enfants ont beaucoup de contrastes et peuvent commencer à découvrir des formes. Et donner le goût de la lecture aux tout petits, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse leur faire. Hein. C'est un temps que les parents prennent ou que les ATSEM prennent, les assistantes maternelles, avec les enfants. Ouais. Bravo Daphné, puis j'espère que je pourrai vous dire bravo pas mal de fois ce soir. Merci. Ça va Nicolas? Très bien, très bien. Et les mêmes questions qu'à Daphné. Alors à un moment, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir jouer? Alors, ce qui m'a convaincu de venir jouer, c'est que j'ai fini par me dire qu'il fallait, au bout d'un moment, sauter le pas. J'ai redécouvert l'émission il y a quelques années seulement, 3 ans, quand j'ai commencé quand j'ai eu mon premier appartement tout seul. J'ai eu tout de suite l'envie de m'inscrire, mais je ne me sentais pas prêt. Il y avait peut-être un petit complexe d'infériorité de ma part. C'est le cheminement intérieur, personnel, dont je parlais tout à l'heure? Tout à fait, c'est exactement ça. Nicolas, passionné de football et d'un club en particulier. Tout à fait, l'Olympique de Marseille, voilà, pour ne pas citer. Vous êtes de la région ou pas du tout? Alors, pas du tout. J'ai habité 2 ans sur Aix-en-Provence. Là, je viens d'en revenir, donc j'ai eu l'occasion d'aller au stade un certain nombre de fois. Mais je suis passionné par l'OM depuis une quinzaine d'années maintenant, donc je suis le club au quotidien. D'ailleurs, c'est un de ces clubs qui souvent justement trouve ses supporters, ses soutiens bien au-delà des limites géographiques. C'est un de ces rares clubs justement, c'est vrai. Bon on aime le football, on aime le sport. Ici, on aura sans doute des questions de sport. Et bienvenue Nicolas, Daphné pour la première fois. Michel, vous connaissez ce jeu, vous? Oh, un petit peu, oui. Vous connaissez ce jeu. Michel, ça j'adore. Amoureux de la langue française. Oui. Et alors, il y a un truc qui vous énerve, qui vous irrite un petit peu, vous n'aimez pas. C'est les barbarismes, les pléonasmes, Alors, d'abord, les malgré que, les au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur celui-là. C'est un pléonasme. On l'entend pas trop, heureusement. Oui. Mais certains en font une espèce de tic de langage. Ça veut rien... Pardon pour ceux qui l'utilisent, mais ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Au jour d'aujourd'hui. Oui. Bon, il y a la moitié en trop, là. Voilà, absolument. Il y a d'autres trucs comme ça qui... Voilà, et puis le à très vite. Alors là, ça m'agace, parce qu'on dise à très bientôt, à demain, à la prochaine, mais à très vite, on ne dirait pas à vite pour vous dire à bientôt. Il n'y a pas de raison de dire à très vite pour dire à très bientôt. On sent que vous êtes un amoureux de la langue, quoi. Oui. Michel, je comprends tout à fait. Et puis merci de revenir jouer avec nous, c'est super. Le plaisir est pour moi. Vous êtes prêts? La première question dans un instant, on va nous parler de quoi? Histoire de se mettre un peu en chauffe, en température. Ce sera une question animaux. Vous êtes prêts? On y va? Allez, première manche.
On va bien sûr allumer les buzzers de Michel, de Nicolas, de Daphné et de Fabrice. Et voici ma question animaux dont je vous parlais pour un point. De quel insecte de la région méditerranéenne le mâle émet-il un chant? Daphné? La cigale. Tout le monde a buzzé, mais Daphné a été la plus rapide. Okay. Hey, ça c'est super. Merci. Le plus dur, c'est de débloquer le compteur, Daphné. Donc ça, c'est fait. Le mâle émet-il un chant caractéristique grâce à un organe pair, disait à la fin de la question, appelé cymbale, qui est situé sur l'abdomen. C'est la cigale, je dis. Bravo, Daphné. Pour 2 points, on va à Barcelone. Sur quelle artère? Michel? Rambas. Fabrice? Les Ramblas. Ramblas, il y a un petit L. Oh, un petit L qui manquait. À Barcelone, sur quelle artère allant de la Plaça de Catalunya jusqu'au port, les touristes se mêlent-ils aux habitants de la ville? C'est une espèce de passage obligé à Barcelone. La Rambla au singulier ou Las Ramblas? Rambles même en catalan. Voici la première question à 3 points. À quel critique littéraire et écrivain français, auteur de L'amour dure 3 ans? Si, L'amour dure 3 ans. Qui a écrit ça, Daphné? Bec BD. Voilà, exactement. Je me suis arrêté là aussi, je pensais que ça suffisait. Bonne réponse. 3 points, Daphné. L'attente fut longue pour jouer, mais on y est. À quel critique littéraire et écrivain français, auteur de L'amour dure 3 ans, doit-on Ouna et Salinger en 2014, Frédéric Becbédé? On revient à un point, et c'est de la télé. De 90 à 2019, quel jeu diffusé en fin de matinée nécessitant, Daphné encore? Les Amours. Non. Fabrice? Motus. Motus, Ouais. exactement. Les Amours, c'était en fin de matinée. Ah, c'est l'ami Thierry Beccaro, la boule noire. Nécessitant une bonne connaissance de l'orthographe, on parlait de la langue française avec Michel, animé par Thierry Beccaro, c'est Motus. Fabrice? Oui. En 97, je parlais de sport tout à l'heure. 97, quel golfeur a remporté le premier tournoi, Daphné? Dites. Oui, non, ça ne revient pas. Fabrice? Tiger Woods. Oui, c'est lui. Daphné, c'est lui qui ne revenait pas. Oui. Je le visualisais, mais je n'avais pas le nom. Tiger Woods. La suite de la question disait quel golfeur a remporté le premier tournoi majeur de sa carrière? On est en 97, ça remonte, en gagnant le Masters d'Augusta à seulement 21 ans. Fabrice, bravo. Woods. Botanique. Quelle plante aromatique de la famille des renonculacées, dont une espèce est appelée cumin noir? Daphné? Le rhododendron. Non. Doit son nom à ses graines noires. Nicolas? Le génévrier. Non. Mais on tente, vous avez bien raison. Surtout pour 3 points. Doit son nom, Fabrice? Le Carvi. Non. À ses graines noires, cumin noir. J'insiste sur graines noires parce que noir, racine, nigel. Nigel. Niger, noir, nigel. Continuons. Dans une expression familière, employée pour évoquer quelque chose de difficile à faire, quel étendard associe-t-on à la croix? Fabrice? La bannière. La croix et la bannière, ça buzz de partout, mais Fabrice avait pris la main. Le matin, parfois sur Internet, je fais une revue de presse. J'adore lire les journaux, la presse. À chaque fois que je lis la croix, à chaque fois, en réaction, j'ai la croix et la bannière. Je n'en peux plus de cette blague. Fabrice, 6. On aime le sport, on aime la musique. Écoutez et question. Alors ça, c'est excellent, c'est Cock Robin, si vous avez reconnu. C'est un groupe américain, mais qui a eu beaucoup de succès en France. Son tube de Promise You Made. Voici la question, et même sans connaître Cock Robin, vous pouvez me trouver la bonne réponse. En quelle année cette chanson a-t-elle occupé, Daphné? 88. Non. Les premières places, Nicolas? 84. Non plus. Des classements français, Michel? 86. On prend les 2 réponses de Daphné et Nicolas, on fait la moyenne, ça fait 86. Michel, c'est la bonne réponse. On était dans les années 80, bravo. Tous les 3, on y était. Jolie mélodie d'ailleurs. Donc la suite de la question disait, pour donner un peu le contexte de l'époque, a occupé les premières places des classements français aux côtés d'autres tubes comme les Bêtises, vous vous souvenez de Sabine Paturel, ou de Ouragan, Stéphanie de Monaco. On cherche une nationalité de Svante Pébo,
lauréat du prix Nobel de médecine 2022 pour ses travaux sur le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et de la paléogénomique. On cherche la nationalité de ce lauréat, Daphné. Roumain? Non. Du prix Nobel de médecine 2022. Norvégien? Non. Donc il s'appelle Svante Pääbo. Bulgare? Non plus. Finlandais? Non. C'est Nicolas qui était le plus proche. Vous m'avez dit? Norvégien. Suédois. Et c'est suédois. Hein? On n'était pas très C'est un loin. mot scandinave. Hein? Oui. Ah, il y a un peu de gastronomie. Personnellement, c'est mes questions préférées. Voilà. Quelle pâte en forme de long tube? Nicolas? Linguini? Ah non. Michel? Cannelloni? Non. Associé, Daphné, Tortilla. au gratin traditionnel américain appelé mac and cheese. Macaroni. Donc, oui, Macaroni? voilà. Ouais. Alors, Michel, oui, long tube également, mais ceux associés à ce plat américain, là, mac and cheese, c'est délicieux, c'est pas très léger, ce sont les macaronis. Et Fabrice, ça fait 7. Et ça, c'est bien, pour aller au 4 à la suite. Cinéma. À quel film de 1946 associe-t-on la scène culte au cours de laquelle Rita Hayworth, vous savez, enlève ses... Daphné? Nicolas a pris la main. Ça revient pas. Laurence d'Arabie? Non. Fabrice? Riz amer? Non. 100 ans de solitude? Non. Enlève ses gants, vous savez. Put the blame En chantant, on je me. l'entends. Put the blame Blame on me. Ah, j'entends des passionnés de cinéma qui l'ont là. C'est Sophie qui l'a. Ah, vous savez, avec les gants. Scène incroyable. C'est Gilda. Oui, c'est Gilda. Scène mythique. Hein, scène Oui. mythique où elle enlève ses gants. Il y a Sophie qui travaille avec nous sur le plateau, qui est une passionnée de cinéma Ouais. et qui avait la bonne réponse. Sophie, 2 points. Art. Quel couple de sculpteurs formés par Claude et François-Xavier, Daphné, Non, Monet? non, C'est pas ça. a fait de la nature et des animaux le support de ses créations. Un couple de sculpteurs formés par Claude et François-Xavier, 3 points. Michel? Tinguely? Non, on tente, vous avez raison, c'est pas Tinguely. Nicolas, un couple de sculpteurs? Fabrice, non, peut-être. Les... Pas facile. Quelqu'un là en plateau? Pas facile. Pas facile. Sophie? Non. Les Lalanne. Aux États-Unis, vous l'avez tous les 4, entre 1919 et 1933, quel nom a-t-on donné à l'interdiction de fabriquer, Fabrice, La prohibition. et de vendre de l'alcool? C'est encore Fabrice qui a été le plus rapide, qui est à 8 points. Michel était sur le coup aussi. Prohibition, encore 1 point, et notre quadruple champion est au 4 à la suite. En anatomie, par opposition à l'adjectif extenseur qualifiant un muscle qui ouvre une articulation, Michel? Adducteur? Non. Comment qualifie-t-on, Daphné? Le tendon. Non plus. Celui qui permet, Fabrice? Tenseur? Non, de le refermer. Donc c'est l'adjectif qui qualifie un muscle qui, par opposition à l'adjectif extenseur, Nicolas, ouvre une articulation. Donc c'est pas extenseur, Ligament. c'est fléchisseur. Ouais. Fléchisseur. Mythologie. On cherche un dieu, mais un dieu gaulois. Devant son nom, un mot celtique signifiant tribu et qui fut assimilé, Nicolas. Toutatis? C'est parti. Et c'est mieux que parti. C'est parti avec 3 points. Ouais. Nicolas, bien lancé. Teutates, Toutatis, 2 bonnes réponses possibles pour ce dieu gaulois, assimilé au Mars romain. Donc un peu dieu de la guerre, je suppose, alors, hein, Mars. On cherche un jouet. Quel est ce jouet? Léger, à armature, retenu par une ficelle. Nicolas? Bilboquet? Ah non, Michel. Le cerf-volant? Exactement, c'est un peu plus léger. Ficelle, oui, mais léger armature. Michel, bien joué. Conçu pour s'élever dans les airs sous l'action du vent. Cerf-volant. Télévision, vous êtes tous les 4 dans la course, là, ça y est, c'est parti. Quel établissement télévision public français, notamment Daphné? France Télévisions? Non, pas celui-ci. L'ORTF? Non plus. Michel? L'INA? Oh, bien joué. L'Institut national de l'audiovisuel. C'est la mémoire. C'est la mémoire de la télévision française. Vous savez que la France est le pays au monde qui a justement la meilleure qualité de mémoire audiovisuelle grâce justement à l'INA et à son travail d'archivage, notamment de plus en plus sur support numérique, justement pour que les affres du temps n'abîment pas cette mémoire. Notamment chargé de la conservation des images télévisuelles, créée en 1974. L'INA, 5, 3, 4, 8, c'est très serré. Sport, à nouveau, en 2018, quel footballeur devenu vice-champion du monde avec la Croatie? Daphné. Non, j'ai pas. Non. Et Nicolas, il prend la main. Modric? Et il voulait me donner la bonne réponse, bien joué.
Et alors Nicolas... Il prend que les 3 points. Il prend que les 3 points. Ça fait 6, Nicolas. Vous vous relancez bien là, hein. Bien joué. Ballon d'or en 2018. Luka Modric. On cherche un poisson que vous connaissez tous les 4, vivant en bande dans les eaux douces d'Amazonie. Daphné. La piranha? Ah oui, Amazonie, poisson, piranha. Il peut dévorer des animaux de grande taille grâce à ses dents triangulaires, c'est le piranha. J'ai rarement des premières manches aussi serrées. On revient à mes questions préférées, donc c'est de la gastronomie. Quel petit gâteau bordelais? Daphné. Le cannelé. Là, je m'arrête aussi, ça suffit. Bonne réponse de Daphné, qui est très rapide. Vous êtes fort, hein? Renfermant une pâte molle sous une croûte brune, le cannelé parfait, c'est quand c'est bien croustillant. Ah, je vois que Michel, il apprécie. Bien croustillant à l'extérieur et puis bien tendre à l'intérieur. C'est à Bordeaux qu'on trouve les meilleurs. Hein. Caractérisé par les cannelures que forme son moule. Musique en 1989. Quel tube de Jean-Pierre François débutait? Fabrice? Je te survivrai. Mais j'espère bien, Fabrice. Bonne réponse. Je te survivrai. Ça, c'était quelque chose. Un ancien footballeur. Ouais, exactement. Il avait des beaux cheveux blonds. Des beaux cheveux blonds, ouais. Ouais, des cheveux magnifiques. Je te survivrai et tu m'entendras. Alors j'ai un petit... Pour fêter votre qualification, Fabrice, parce que ça n'est pas rien, un 5e 4 à la suite, on va fêter ça en musique. J'ai 2 propositions. Ou on écoute Jean-Pierre François, Je te survivrai, ou alors on écoute la parodie des nuls. Ah, la parodie des nuls est excellente. Let's go. Dans les arrêts au port et au rayon boucherie, promotion sur le bord, des prix, dans la fièvre et la mort, dans Sylvestre et Titi, vous me suivirez, vous me suivirez, vous me suivirez, vous me suivirez, vous me... Alors moi j'avais complètement oublié. C'est Farouja. Vous me subirez. C'est Farouja? Il me semble. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Ouais, on me confirme, ça c'est Farouja. Fabrice, bravo. 5e 4 à la suite, premier qualifié. Donc s'il y a un petit coup de cœur sur le thème, c'est pour vous. Pour 2 points en médecine, quel nom donne-t-on à la phobie des espaces clos? Michel. La claustrophobie. A été le plus rapide et il fallait être rapide parce que tout le monde a buzzé. Michel, 2 points de plus. Claustrophobie. 7, 6, 7. Oh là là. À quel écrivain français doit-on les ouvrages Le Zèbre? Daphné? Je suis désolée, ça revient pas. Michel Jardin. Il a, ça fait Jardin. 9, Michel, qualifié. Alexandre Jardin. Ah, Daphné, c'est parvenu. C'est Non. parvenu. Non. C'est comme tout à l'heure quand vous cherchiez... Tiger Woods. Tiger Woods. Oui. On a le visage, on voit l'univers. Les autres aussi, il y a Fanfan, il y a... Fanfan, l'île des Gauchers. Ah, Michel, mais non, ça a été... hein, mais bravo à tous les 4 parce que c'est une belle première manche. Alors, Nicolas, bonne nouvelle, on joue pour 3 points. Eh bien, du coup, vous êtes au même niveau que Daphné. Alexandre Jardin, ça va peut-être se jouer sur cette question. Je pense que ça va se jouer sur cette question. C'est du cinéma. En 93, quel film de Jane Campion met en scène Daphné? La leçon de piano. Ouais. Oui, Daphné, c'est bon. Oh là 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 là, c'était vraiment serré. Bravo. Nicolas l'avait. Ah bah oui. Nicolas, il nous a fait des jolis éclats à coup de 3 points en plus, Nicolas. Et puis il a essayé de prendre la main pas mal de fois. Nicolas, moi je vous invite à revenir jouer, parce qu'on a bien vu que vous aviez largement le niveau pour aller bien plus loin, donc la prochaine fois ce sera encore un peu plus loin. Merci Nicolas. Merci Samuel. C'était un plaisir et j'ai un cadeau pour vous que voici. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. En plus des grands mystères de l'histoire de France, avec les grandes énigmes de l'histoire de France richement illustrées et regroupant des documents inédits, Larousse vous propose de percer les plus grands secrets de notre histoire. En ces temps, vous savez, où on parle beaucoup d'inflation et de pouvoir d'achat, 15 000 € à gagner là maintenant à la maison, c'est quand même pas mal ça. Voici la question. Oh, vous l'avez. Selon une expression, lorsqu'on déjeune rapidement, vous savez, on dit qu'on mange 1 sur le ventre. Oh, ça fait un joli bruit ça. 2 sur le pouce. 3243, c'est le téléphone. Vous appelez, vous suivez les indications, c'est super simple. Ou alors 1 ou 2 que vous envoyez par SMS au 7 10 20. Donc 1, je le rappelle, manger sur le ventre. 2, manger sur le pouce. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour 15 000 €. Daphné, bravo. Merci. Michel, qualifié. Mais c'est Fabrice qui va choisir le premier. Et il y a peut-être un thème, je viens de jeter un coup d'œil qui pourrait lui plaire. Ah. Bon, on va regarder ça tout de suite. C'est parti, deuxième manche. Alors, j'ai dit en regardant les thèmes, peut-être que Fabrice va être tenté par l'un de ces thèmes. Peut-être que je me trompe, on va voir. Pour tous les 3 et pour vous à la maison, on a ce soir sport collectif français aux Jeux Olympiques. Je sais que Fabrice aime le sport. Mais j'ai aussi la guerre de Troie.
les instituteurs au cinéma. Alors ça, c'est un magnifique thème parce que ça associe deux magnifiques notions, mais voilà, il faut être inspiré. Et puis le thème mystère. Fabrice, prenez le temps, plus que jamais, on n'est pas prêt. Non, mais... C'est le sport? Ouais. C'est le sport? Ouais. Je m'étais dit ça. Allez, c'est parti. Sport collectif français aux Jeux Olympiques. Pour un passionné notamment de rugby... Il y en a. Ah oui, il y en a. Et c'est à 7. Sport collectif français, alors précisément aux Jeux Olympiques, Fabrice. Tout à fait. C'est important. Allez, je vous souhaite le meilleur score possible, bien sûr. Fabrice, quadruple champion. Prêt? Prêt. On y va. Top. En 2021, dans quel sport les équipes de France masculines et féminines ont-elles remporté leurs tournois olympiques respectifs? Handball. Dans quel sport opposant deux équipes de 6 joueurs, les Françaises disputeront-elles pour la première fois les JO en 2024? 6 joueurs. 6 joueurs. Ouais. Sport collectif. Basket. En 2020-2024, par quelle équipe dont les joueurs sont les Eagles, la France a-t-elle été battue en finale du tournoi olympique de rugby à 15? Eagles. Nigérian. En quelle année une équipe française composée en majorité de joueurs anglais a-t-elle disputé à Vincennes son unique match olympique de cricket? En 2016, dans quel sport collectif aquatique où la France est représentée? Quelle année la France a-t-elle remporté le tournoi olympique de football masculin? Oh non. Et là, le présentateur, il accélère parce qu'il sait que Fabrice est capable de m'enchaîner des bonnes réponses. C'était à Mexico, c'était 68, non? Non, en quelle année la France a-t-elle remporté le tournoi olympique de football masculin à Los Angeles? Ah ouais, 84. Ouais, j'en étais sûr, je sais que vous l'aviez. Et donc on essaye de cavaler parce que... Non, mais ouais, c'est le sport collectif à 6. Bien sûr. C'est ça qui vous a perturbé. Bien sûr. Waterpolo, 1 point. Ouais. 84, Fabrice vient de nous le dire, il l'avait. Et celle-ci? Ah, en 1924 à Chamonix, dans quel sport d'hiver, opposant deux équipes de 4 joueurs, la France a-t-elle été médaillée de bronze? Hockey sur glace? Non. 4 joueurs. 4 joueurs. En sport d'hiver? Ouais. Alors je vous le fais. Ah oui. Ah, curling? Le curling. C'était déjà aux Jeux Olympiques en Chamonix? 1924. J'aurais pas cru. Ouais. Bon, Fabrice, je suis embêté. Oui. Je suis embêté. En fait, c'était une histoire de volley, là. Et voilà la question qui nous a embêtés. Dans quel sport opposant deux équipes de 6 joueurs, les Françaises disputeront-elles pour la première fois les Jeux en 2024? C'est le volleyball, 2 fois 6 joueurs. Ah, vous m'auriez demandé s'ils avaient été champions olympiques, les hommes, je vous aurais dit oui. Oui. Notre histoire d'Eagles. En 1920 et 1924, par quelle équipe dont les joueurs sont les Eagles, la France a-t-elle été battue en finale du tournoi olympique de rugby à 15? Eagles, ça alors c'est un pays auquel on ne pense pas aujourd'hui quand on pense rugby à 15. Hein. Mais là, on est en 1900. En plus, Eagles, quoi. Alors Eagles, ça pourrait nous faire penser à quel pays, ça? Australie. Tout simplement, j'ai envie de dire. États-Unis. États-Unis. Et en quelle année une équipe française composée en majorité de joueurs anglais, étonnant, a-t-elle disputé à Vincennes son unique match olympique de cricket? Bon, là aussi, ça remonte. Hein. C'est pas après la Deuxième Guerre mondiale. C'est il y a très longtemps. 72. C'est 1900. Et ça, c'est la question du 4 à la suite. Fabrice, j'espère que ma petite théorie, que vous connaissez, ma petite théorie... Oui, je la connais, oui. Elle se vérifie assez souvent. Je la connais. Ce serait sympa qu'elle se vérifie là. J'aimerais bien aussi. Maintenant, ça ne dépend pas de moi. Exactement. le sort en est jeté. Allez à Jack Taest. Fabrice, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Fabrice. Alors, Michel, pendant ce temps, réfléchissait peut-être à son choix, la guerre de Troie, les instituteurs au cinéma, thème mystère. Alors, bien que venant de Troie, je ne prendrai pas la guerre de Troie, qui n'est pas la même. Oui, c'est vrai. J'hésite un petit peu. Entre les instituteurs et le thème mystère. Prenez le temps. J'ai essayé de réviser un peu les instituteurs, mais non, je vais prendre le thème mystère. Thème mystère? Ok. Oui, thème mystère. Michel? Alors, c'est paradoxal parce que, évidemment, je vous souhaite d'être bien réveillé et bien alerte, et en même temps, je vais vous souhaiter bonne nuit, parce que c'est le thème. Bonne nuit. Et comme on est sympa, on a une petite précision, c'est un questionnaire qui porte sur le sommeil en médecine. Inspiré? Ah oui, on va essayer. Faut pas s'endormir. Non. Hein? Au moins une bonne réponse, Michel. 2. Au moins. Alors, bravo. 4, c'est super aussi. Prêt, Michel? On y va. Bonne nuit. Top.
Quel composé chimique du café constituant un excitant La caféine. Lors de quelle phase du sommeil, apparaissant au bout d'environ 1h30, la plupart de nos rêves naissent-ils? Paradoxal. Quelle partie du cerveau est un centre nerveux, parfois appelé cerveau endocrinien, qui joue un rôle dans la régulation du cycle veille-sommeil? Cervelet. Quel rythme biologique dont la périodicité est d'environ 24 heures régule l'alternance veille-sommeil? L'horloge biologique. Par quel mot issu du latin signifiant la 6e heure désigne-t-on le temps de sommeil pris après le repas du midi pour récupérer? La sieste. Quel phénomène de développement du corps a notamment lieu grâce à la production d'une hormone par l'hypophyse pendant le sommeil? Phénomène de développement du corps. La relaxation? Non. Chez l'être humain, quel trouble consiste en des grincements de dents répétés? Bruxisme. Exactement. Ouais. Hein, Bruxisme. Exactement. Oui. C'est fait, Michel, qualifié. 2 points, 2 points. Merci. Alors, j'ai 3 bonnes réponses. 4 avec le bruxisme. Par quel mot latin issu du latin signifiant... par quel mot issu du latin signifiant la 6e heure désigne-t-on le temps de sommeil pris après le repas de midi pour récupérer? La sieste qu'on ne fait pas assez. Il paraît que c'est très bon, la sieste. Il paraît. Pour le sommeil paradoxal, c'est la phase où la plupart des rêves naissent. Hein. C'est au bout d'1h30 de sommeil. Et puis la caféine, voilà, qui est très bonne pendant la journée, mais pas très bonne pour dormir. Quel phénomène de développement du corps, tout simple, a notamment lieu grâce à la production d'une hormone par l'hypophyse pendant le sommeil? Le repos. C'est la croissance. C'est la croissance. Le rythme biologique dont la périodicité est d'environ 24 heures, le rythme circadien. Circadien. Et puis la partie du cerveau, centre nerveux, parfois appelé cerveau endocrinien, qui joue un rôle dans la régulation du cycle veille-sommeil. Hypophyse, peut-être, non? C'est la bonne racine. Hypothalamus. Hypothalamus. Oui. Michel, on se retrouve au face-à-face. Merci. Bravo, à tout à l'heure. Michel qualifié face à qui? Daphné. Daphné, vous avez choisi La guerre de Troie ou Les instituteurs au cinéma? C'est très tentant. Je vais quand même choisir Les instituteurs au cinéma. Ok, venez Daphné. Daphné, même enjeu pour Michel, il nous faut une bonne réponse. Une au moins. Ok, on va essayer. On y va? Ouais. Les instituteurs au cinéma. Top. En 2009, dans quel film, adapté d'une BD de Sampé et Goscinny, le héros trouve-t-il que son institutrice est vraiment chouette? Quel comédien et humoriste a incarné 4 fois au cinéma un instituteur aux prises avec l'élève du Cobu? Élie Semoun. Comédien. 2009, dans le film Mademoiselle Chambon, quelle comédienne incarne une institutrice? Kimberlin. En 49, dans quel film de Jean-Paul Le Chanois, Bernard Blier incarne-t-il un jeune instituteur qui se heurte au manque d'intérêt de ses élèves? Passe. En 2011, dans quel film de Yann Samuel, adapté d'un roman de Louis Pergaud, Éric Elmos Nino incarne-t-il le maître d'école appelé Merlin? Passe. En 80, dans quel film de Claude Berry, Coluche interprète-t-il le rôle d'un instituteur suppléant? C'est pas Chao Pantin. Non, c'est pas Chao Pantin. Là, il a été le maître d'école. Le maître d'école. Le maître d'école, tout simplement. Exactement. Oui. 2 points, Daphné qualifiée aussi. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bonne réponse? On y est. J'ai le petit Nicolas. Ah oui, c'est ça, la BD de Sampé et Goscinny. Et le héros qui trouve que son institutrice est vraiment chouette. Et puis on a Élie Semoun, le deuxième point, il est là, qui a incarné l'instituteur aux prises avec l'élève du Cobu. La guerre des boutons. Bah oui. Elmos Nino. Bah oui. En 2011, dans quel film de Yann Samuel adapté d'un roman de Louis Pergaud, Éric Elmos Nino incarne-t-il le maître d'école intitulé appelé Merlin? Oui. Sinon, ça s'est joué à une lettre. Mais je sais bien. Kimberlin. Oui. Et pas Kimberlin pour Sandrine, mais vous l'aviez. Dommage parce que je crois qu'il y avait un 3e point là. Bon, la qualification est là. Et en 49, dans quel film de Jean-Paul Le Chanois, Bernard Blier incarne un jeune instituteur qui se heurte au manque d'intérêt de ses élèves? Pas facile, ça. Michel, non? Non, ça ne me dit rien. L'école buissonnière. Ah oui. Daphné, bravo. Merci. Qualifié. Fabrice, je suis tellement... Ouais, mauvais choix quand même, parce que sur les 2 autres, j'aurais fait 3. Et en plus, vous avez fait le plus dur, Fabrice, parce que 5e partie, j'ai envie de dire, c'est la plus dure. Premier qualifié en 9 points gagnants. En plus, il y a un thème qui est largement dans vos corps, parce que vous êtes un passionné de sport. Ouais, mais je vous dis, là, ça m'a... Ouais, le volet. Il n'y a pas que ça. Ouais. Sur la 3e, les Eagles et tout ça, je ne l'avais pas non plus. Puis on est remonté très loin dans les dates des Jeux Olympiques.
J'aime bien le sport, mais je remonte pas si loin. Dans l'histoire du sport. En tout cas, Fabrice, ça a été un plaisir. Bravo, parce que il n'y a pas de regret à avoir. Ce signe indien qu'on a évoqué au tout début, à fait, oui. Fabrice, il a joué et gagné plusieurs fois, mais à chaque fois, il s'arrêtait après une victoire. Alors là, on l'a largement vaincu, ce signe indien. On rejoue à Question pour un super champion bientôt, Fabrice. Tout à fait, oui. Et puis, ce sera toujours avec plaisir. Merci Fabrice pour tout. Merci Samuel. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Ma petite question sympa pour gagner 15 000 €, elle est de retour. Selon une expression, lorsqu'on déjeune rapidement, on mange 1 sur le ventre, 2, on mange sur le pouce. 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20 et au tir au sort par 1000 bonnes réponses pour 15 000 €. Je pense que ça vaut le coup. Donc ça veut dire que sur ce plateau, on a un nouveau champion ou une nouvelle championne. On joue à ça dans un instant. A tout de suite sur France 3. Qui sera sacré ce soir? Face à face entre Daphné et Michel. Bonne chance. Le retour de Michel à Question pour un champion se passe très très bien. La première fois de Daphné à Question pour un champion se passe très bien. Bravo à tous les deux. On regarde les cadeaux et on démarre, d'accord? Cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Célia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur. Et voici maintenant les cadeaux pour le champion ou la championne. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé pour prendre enfin soin de vous. Je viens de regarder les questions, on va se régaler. Je pense que ça va vous plaire. Michel, premier qualifié, qu'est-ce qu'on fait de cette première question de culture générale? Je prends la main. Ok, c'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Merci. Et on cherche pour commencer. Top ce type de lieu. Chanté dans une chanson de Ray Ventura enregistrée en 1946, je suis associé à Mao Park à Berlin et à la Porta Portese à Rome. Animé tous les jours à Bruxelles sur la place du jeu de Bâle, je me tiens le plus souvent à ciel ouvert le week-end. Marché. Je vais dire marché, mais non. On passe. Top qui à Paris est organisé à certaines de ses portes, comme à celle de Saint-Ouen. Marché aux puces. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Ouen? Le marché aux puces. Bonne réponse. On y était, Daphné. Quand vous avez dit marché, je voulais dire marché et du coup, je ne voyais pas la suite. Ah, zut. J'expose à la vente sur des stands toutes sortes d'objets d'occasion. Les puces, j'acceptais puces, bien sûr. Les aussi. puces, oui. Marché aux puces. Michel, c'est parti. 2 points et Daphné à la main pour une question de science et technique. Je prends la main. Elle est gardée. Cette main. Quelle est cette top homme célèbre qui, à Strasbourg, où il vécut dès les années 1430, a rendu hommage en érigeant une statue en bronze due à David d'Angers? J'ai accéléré la diffusion des idées par mes inventions. Michel-Ange? Non, la main passe, c'est pas Michel-Ange. Top m'intéressant aux progrès réalisés dans l'art du métal, j'ai créé des caractères métalliques mobiles, réutilisables, permettant Gutenberg d'imprimer à moindre coût des livres excellents. Daphné, d'autant qu'on est encore dans la zone des 3 points. Inventeur allemand ayant utilisé une presse pour imprimer notamment une Bible, exactement, Michel, la fameuse Bible de Gutenberg, bien sûr. 3-2. 5 points déjà en 2 questions. Bravo. Animaux. Je prends la main. Michel garde la main. Donc animaux. Top forme animale, dont le nom vient du latin signifiant fantôme. Je ne peux me reproduire à l'exception de l'axolotl et de quelques insectes, présentant des différences avec l'aspect, le régime alimentaire et parfois... Le spectre? C'est pas le spectre. Top parfois le milieu de ma version adulte, je me transforme par une série de modifications appelées métamorphoses. Le tétard. C'est pas le tétard. Non. Top métamorphose. Forme non adulte des animaux à développement. Embryon? Non plus. Top indirect comme... La larve. Excellent. Ah ouais. Okay. On s'approchait doucement. Comme l'asticot pour la mouche, la chenille pour le papillon. Je suis une larve. Encore une bonne réponse. Donc Michel, 4, Daphné, 3. Musique pour Daphné. Je prends la main. Ouais. On cherche maintenant un top groupe de heavy metal. J'ai sorti en 2021 un coffret de 53 reprises de mes tubes dont le titre est associé au mot Blacklist, formé en 1980. Black Sabbath. Non. Top 81 par les Américains James Hetfield et Lars Ulrich. Je rencontre un premier succès avec l'album Kill 'Em All, interprète des tubes Hunter, Sandman et Master. AC/DC? Non.
Grand groupe de métal, mais pas celui-ci. Pas heavy metal. Top Master of Puppets, je suis célèbre pour mon album homonyme à la pochette noire. Groupe dont le nom renvoie au genre musical que je pratique. Black Music? Non, pas mal tenté, mais non. Et Top Daphné. Metallica. Metallica, bien joué. Groupe dont le nom renvoie au genre musical que je pratique, Metallica, bien joué. 4-4. Ce face-à-face est aussi disputé que la première manche l'a été tout à l'heure. Gastronomie. C'est pour Michel. Oh, je prends la main. Et Michel est comme moi, il est gourmand. Gastronomie. Top charcuterie, dont l'une des variétés dites de Cantimpalo est originaire de Ségovie. Je peux être consommée crue ou frite, parfois vendue fraîche, mais étant le plus souvent séchée. Je dois ma... L'andouillette. C'est pas l'andouillette. Top coloration à une variété de paprika espagnole appelée pimenton. Et je suis condiment. Chorizo? Eh oui, la coloration, exactement. Ouais. À l'ail, saucisson espagnol, le plus souvent à base de porc ou de porc et de bœuf, courbé en forme de U. J'entre notamment dans la préparation de la paella. Chorizo. Daphné, à vous. Sport? Je laisse la main. Ouais. Top, sportif, français, né en 1950 dans le Pas-de-Calais, j'ai établi plusieurs records de France junior en décathlon, en saut à la perche et dans une course qui deviendra ma spécialité. Diagana? Non, c'est pas Stéphane Diagana. Top, vice-champion olympique en 1972, champion d'Europe 2 ans plus tard sur le 110 mètres haies. Je deviens champion olympique à Montréal et... C'est passé. Non. Et je sens que Michel veut me dire quelque chose. Top, et obtient... Guy Drut? Allez, c'est Guy Drut. Ah oui, bon, non, exactement. Ah oui. Et obtient ainsi la seule médaille française en athlétisme de ces Jeux. Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, par ailleurs, Guy Drut. Et encore 3 points, Michel. 3 points pour le chorizo et 3 points pour Guy Drut. Et ça fait 10. Rien n'est joué, mais Michel, il ne lui manque que 2 points. Il a la main sur une question de télévision. Je prends la main. Et c'est gardé. On cherche. Top, ces personnages de fiction, créés par Kevin Eastman et Peter Laird. Nous sommes apparus dans une bande dessinée américaine en 84 avant de devenir 3 ans plus tard les héros d'un dessin animé pour enfants. Combattant notre ennemi Shredder dans les rues de New York, nous pratiquons le ninjutsu. Les Tortues Ninja. Bonne réponse. C'est Shredder. Oui. C'est Shredder, j'ai vu, c'est Shredder. Alors j'allais évoquer le ninjutsu, le fait que ce sont des grands amateurs de... Pizza. Bien joué. Oh, mais vous connaissez bien l'univers des... Les garçons. Ouais. Tortue Ninja. Et Daphné se relance avec 3 points. Il y avait 3 points. Et à la main, culture générale. Je prends la main. Ok. Michel, Daphné. Top comportement, défini par Henri de Régnier comme une contraction de la sensibilité, une crampe de l'esprit. Je suis courant, mais je suis souvent perçu comme... L'absence. C'est pas l'absence. Pas perçu comme un défaut à corriger, surtout si je suis maladif. Contraire de l'audace et de l'aplomb, je fais... La timidité? Qu'est-ce qui peut être maladif? Exactement, mais oui, l'indice très important, il n'a pas raté, Michel. Ah, je vois défaut à corriger, surtout si je suis maladif. Je vois que Michel a la main, je me dis, oh, il va me le proposer. Comportement consistant à un manque d'aisance et d'assurance en société, je suis la timidité. Bravo à tous les deux, c'était un magnifique face-à-face. Belle première fois, Daphné. Merci. Michel, champion ce soir. Michel, 500 € gagnés, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Est-ce qu'on retrouve Michel, pas demain, parce que demain c'est samedi, mais lundi, pour tenter une deuxième victoire, hein, cette fois, Michel nous le dit dans 5 secondes. Michel. Après un week-end de repos, je reviendrai lundi. Bon week-end. Merci. Michel, à lundi. Merci beaucoup, Daphné, c'était un plaisir. Bon week-end, les amis. Nous, on se retrouve, je vous le disais, demain dans Question pour un super champion. Et puis, bonne soirée aussi.